James, on va poursuivre avec Alphabet. Alphabet, nouveau chouchou des investisseurs côté américain. L'exemple le plus parfait, c'est Berkshire Hathaway, le fonds de Warren Buffett, qui est entré au capital sur fond. Alors c'est évidemment l'annonce de négociations avec Meta pour la fourniture de puces d'intelligence artificielle qui encourage un petit peu tout le secteur. Et puis finalement, il y a une hype aussi autour encore de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Résultat, Alphabet pour aller chercher les 4000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Est-ce que, comme Warren Buffett, on accompagne le mouvement, James? Alors, oui et non, un petit peu. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'achat de Meta de chips à commande de chips, je ne parle pas des chips, je parle des puces, hein. Je ne parle pas des chips à manger à Google au lieu de Nvidia. Selon certains analystes, si vous regardez, vous allez sur CNBC, etc., ce sont des rumeurs. D'accord. Techniquement, je vous montrerai après globalement ce qui peut se passer sur le marché. En fait, on a un retour en force de Lilas par rapport à Google. Vous avez bien dit tout à l'heure que Google flirtait avec une valorisation proche des 4000 milliards de dollars. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va peut-être aller chercher. Justement, c'est porté par l'enthousiasme autour de ses propres puces IA, les fameuses TPU, et des progrès de son modèle Gemini. Le business, en fait, tout ce qui est business, publicité, Google Cloud, ça reste quand même très rentable pour Google, avec des marges élevées et une structure financière très peu endettée. On a un PER autour des 31 et un BPA autour des 10. Le consensus, il est buy et strong buy selon les analystes. D'accord. Donc, on a un scénario haussier autour des 300, 350. Aujourd'hui, on a 300, 320 à l'heure où je vous parle. Le scénario baissier, c'est plutôt les 190, 235. Donc, les risques, quels sont les risques qui pourraient provoquer une baisse? Une concurrence frontale en intelligence artificielle, d'accord, pourrait ronger justement des parts de marché de Google, comme DeepSeek par exemple en Chine, qui a fait baisser la dernière fois Nvidia de manière très conséquente il y a quelques temps, de 40%. Des pressions aussi réglementaires aux États-Unis et en Europe, donc ils pourraient prendre des amendes. Pourraient avoir aussi des contraintes au niveau de la publicité, d'accord, et il pourrait y avoir aussi une remise en cause de certains modèles de monétisation, très important. Et donc la forte dépendance justement à la pub, si on avait un shift brutal des budgets publicités de Google, ça pourrait poser des problèmes sur la croissance du chiffre d'affaires. Sur le plan technique, je vous ai mis justement la vision globale du marché. Donc quand vous regardez une action ou un actif, un sous-jacent, peu importe, vous mettez en unité de temps supérieure. Donc là, je suis en weekly, d'accord. Vous voyez qu'on a un parfait canal haussier, d'accord, qu'on allait chercher ici, etc. Bref, tout ce qui est en bleu, ce sont les gaps. Donc, on a un gap à 286, 262, 211, 156. On n'y est pas encore. Ici, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis que Google, depuis le début de l'année, on est à plus 73%. Oui, Antoine, plus 73%. À un moment, il faut quand même prendre ses bénéfices, on est d'accord? Peut-être pas tout, mais il faut prendre ses bénéfices. Les sociétés ne vont pas prendre tous leurs bénéfices. Pourquoi? Ils peuvent prendre une partie des bénéfices pour justement ensuite publier des résultats positifs. D'accord? Donc la borne haute du canal se situe actuellement ici, autour des... On pourrait aller chercher les 356, 358, allez, 360 à la louche. Puis on viendrait chercher des gaps autour de 300, de 320. D'accord? Mais la zone qu'on va surtout aller chercher, c'est en dessous des 300, qui est ici, c'est les 293. D'accord? Les 293 sont une zone justement qu'on pourrait aller chercher sur Google. Donc prise de bénéfice, plus 73%, c'est énorme. On pourrait alléger, aller chercher en dessous les 300. Dites-moi. Et James, justement, vous parlez de prise de bénéfice. C'est un élément extrêmement rationnel dans un environnement de gestion de portefeuille. Ceci étant, l'entrée de Berkshire Hathaway au capital, et on sait que une grosse partie de l'engouement qui s'est fait autour de l'IA, c'est ce qu'on appelle le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de louper le train. Est-ce que finalement, le fait que Warren Buffett rentre au capital d'Alphabet, ça va pas renforcer encore ce FOMO, et donc par la force des choses, au lieu d'assister à cette légère respiration dont vous nous parlez, on va continuer à atteindre des niveaux stratosphériques de survalorisation. Est-ce que le risque n'est pas là? Et auquel cas, je vous lancerai sur cette sempiternelle question que tout le monde se pose désormais, bulle ou pas bulle sur l'IA du coup. Survalorisation, vous avez dit une chose très, très, très importante. Quand il y a une survalorisation et qu'une une société ou une action est surévaluée, il faut la vendre.
Voilà, il faut la vendre et il faut la vendre de manière intelligente. C'est-à-dire que si je vous dis qu'il y a du potentiel encore à la hausse, et ce que peut-être que Warren Buffett voit via ses analyses aussi, ce qu'il faudrait faire, c'est appliquer encore un peu de synthétique, shorter justement l'action et acheter des calls. D'accord? Donc parier sur la hausse. Donc on se protège dans ce cas-là. Voilà. Mais on est sur un beau canal, on pourrait monter encore un petit peu et même casser le haut du canal, puis redescendre, d'accord? Mais moi, une action comme ça, je ne l'achète pas. C'est trop cher. Ok, C'est très trop cher. clair. C'est très compréhensible. Merci James. Et du coup, par la force des choses, c'est le discours un peu ambiant en ce moment. Hein. Quelles que soient les valeurs qu'on analyse, quels que soient les actifs qu'on analyse, la prudence reste quand même de mise.